Il est 6 heures. Un invité du jour aujourd'hui, M. Hervé Aka, il est coordonnateur consortium OBAMSI, OLAB, et que vous allez avoir à partir de 6h20 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Les faits divers, un individu tué et jeté à un feu tricolore dans un récit de Nadège Kofi et santé au quotidien. Comment se relaxer en 5 minutes, nous dira Djenebou Karamoko. Sans oublier qu'à 6h15, vous aurez le deuxième journal des sports. Voici pour le menu de cette première grande session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et avant tout ceci, c'est bien sûr le journal, le grand format, présenté par Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Rangeval, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres. Les commerçants du marché de gros de Boaké ne veulent plus être surpris par les braquages à répétition qui leur ont fait perdre plus de 80 millions de francs CFA en 2 mois. Un dispositif a été mis en place à l'issue d'une rencontre entre ces opérateurs économiques, le corps préfectoral et l'armée. Face à la pénurie d'eau à Boaké, des forages sont construits en urgence pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Les travaux de renforcement du réseau de distribution du liquide précieux ont donc démarré. Après la sortie des jeunes se réclamant du PDCI RDA appelant à boycotter le parti unifié, le bureau du Forum des eaux-fouettistes condamne et appelle les militants du PDCI au calme et à la sérénité. Et puis, dans l'actualité internationale, le président cubain Raúl Castro s'apprête à céder le pouvoir ce jeudi après une décennie marquée par le réchauffement des relations avec les États-Unis et par quelques réformes économiques. L'homme qui devrait lui succéder est son premier vice-président, Miguel Díaz-Canel. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Bonjour à tous et bienvenue. La Direction générale des impôts a réalisé des recettes brutes de 466,7 milliards de francs CFA en premier trimestre 2018. Oui, ce résultat pour un objectif initial de 464,8 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 1,9 milliard de francs CFA. L'information a été livrée ce mercredi à Abidjan par son directeur général, Ouattara Siabou, à l'ouverture du séminaire bilan du premier trimestre 2018 de cette administration fiscale ivoirienne. Pour l'année 2018, c'est un montant de 2263,4 milliards de francs CFA de recettes à mobiliser qui a été fixé à la DGI. Et les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le domaine économique salués par Albert Zefac. Effectivement, il est économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique. C'était hier, en marge de la présentation du rapport de l'institution sur la situation économique en Afrique. Selon lui, la Côte d'Ivoire a démontré que la baisse du cours des matières premières ne devrait pas être une fatalité. Ce d'autant qu'en dépit de la chute des cours du cacao, principal produit d'exportation du pays, la Côte d'Ivoire a réalisé une croissance de 7,4% en 2017. Et encore sans transition, parlons de cette nouvelle organisation qui sera mise en place afin de renforcer la sécurité au marché de gros de Boaké. En moins de 3 mois, plus de 80 millions de francs CFA ont été emportés par des braqueurs. C'est pour mettre fin à cette situation que le corps préfectoral, les opérateurs économiques et le grand commandement des forces armées de Côte d'Ivoire se sont rencontrés. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Patrick Nguessan Nbois de la station régionale du centre. Le marché de gros de Boaké a connu entre le 26 février et le 14 avril 2018 3 braquages à main armée. Constat, près de 84 millions de francs CFA emportés par les gangsters. C'est l'objet de la rencontre qui a réuni opérateurs économiques, le corps préfectoral et le grand commandement des forces armées de Côte d'Ivoire à Boaké. Koné Vakaba, secrétaire général, représentant le préfet de région par intérim. C'est à Boaké, chaque fois, on entend des braquages. Avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mis un dispositif en place. Plusieurs décisions ont été arrêtées à l'issue de cette grande réunion, notamment l'identification de tous les acteurs du marché des gros, le renforcement des patrouilles de sécurité, CCDO, police nationale et gendarmerie. Dame Kwadjo Minkoro, membre du conseil d'administration, approuve cette grande décision. On dit c'est nous on a l'argent et ramasse nous l'argent pour sortir. Tout le monde est payé. Non, nous commerçants, on n'a qu'à accepter pour que l'autorité n'a qu'à aider nous
pour que Massé n'a qu'à reçu. Quant à Fofana Aboubakari, opérateur économique qui a perdu 20 millions de francs CFA alors qu'il sortait d'une banque, il estime que la prudence doit habiter désormais chaque membre du groupement d'intérêt économique. Les mesures sont très bien s'ils sont appliqués. Ça va améliorer un peu la sécurité. Il a été également instauré la carte d'accès au marché de Gros de Bouaké, dont la mise en circulation sera effective au cours de la première semaine du mois de mai de l'année en cours. Patrick Nguessin-Mboa, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et on reste toujours à Bouaké, 6 jours après le passage du ministre des Infrastructures économiques dans la ville pour s'imprégner de la situation de l'eau qui y prévaut. Les premiers forages sont en construction en attendant le raccordement du Bandama à la Loka. Kwasi Kobena est le directeur des infrastructures hydrauliques. Il y a un certain nombre de forages qui va être fait. On va traiter l'eau sur place au niveau des forages et puis injecter cette eau-là directement dans le réseau pour soulager les populations. Nous allons rattraper un certain niveau de desserte au niveau de Bouaké. Non pas totalement, mais nous allons soulager les populations jusqu'au niveau où le barrage est encore fonctionnel. Pour rétablir cette desserte de manière totale, il faut prendre d'autres options. Et ça, c'est envisagé par le gouvernement. Il s'agirait de prendre de l'eau de Béoumi jusqu'ici, mais vous savez que c'est sur une longue période. Donc la solution à moyen terme pour satisfaire les populations, pendant que les travaux vont se faire, alors c'est des forages que nous allons faire pour le moment. C'est-à-dire que nous allons produire de l'eau brute à partir du Bandama jusqu'au barrage, sur une distance de 60 km. Vous savez, les travaux prennent du temps, mais comme nous avons une solution immédiate ici par rapport au forage, au niveau de la nappe de Bouaké, alors les forages vont être exécutés pour satisfaire ces populations. Je le disais en titre, le bureau du Forum des Oufouettistes dénonce le comportement de certaines personnes se réclamant du PDCI RDA depuis la signature de l'accord politique pour la création du parti unifié dénommé RHDP. Au cours d'une conférence de presse, le président de ce forum, Anoblé Félix, a appelé les militants du PDCI au calme et à la sérénité et à faire confiance au président Henri Konan Bédié, nous dit Abou Sila. Face aux journalistes, le président du bureau du Forum des Oufouettistes a indiqué qu'après la signature de l'accord politique pour la création du parti unifié dénommé RHDP, des voix de la jeunesse dite du PDCI RDA, instrumentalisées selon ses propres thèmes par des personnes tapies dans l'ombre, se sont levées contre le président Bédié. Anoblé Félix. Nous avons assisté sur les réseaux sociaux à de nombreux commentaires injurieux et même au reniement pour certains du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Dans la journée du mardi 17 avril 2018, 7 jeunes se sont déportés à la maison du parti PDCRDA Cocody et ont eu à faire de graves déclarations qu'aucun jeune africain éduqué à la sagesse donc africaine serait capable de tenir à un père. Face à cette situation, le bureau des Oufouettistes appelle l'ensemble des militants du PDCI RDA au calme et à la sérénité. Le président du forum rappelle que le PDCI est dirigé par 3 organes. Anoblé Félix. Le congrès, le bureau politique et le président du parti. Le président du parti, seul élu par l'assemblée des secrétaires de section et des organes du PDCI RDA pour diriger et guider le parti, a conscience mieux que quiconque de ses devoirs et de son rôle dans la sauvegarde des intérêts de ses militants et du PDCI RDA. Il demande donc à l'ensemble des militants de faire confiance au président Henri Konan Bédié et de faire bloc autour de lui dans la décision qu'il vient de prendre. Et quittons la politique et nous sommes maintenant avec la direction régionale des eaux et forêts de la région du Tonkouy qui a un nouveau directeur. Il s'agit du lieutenant-colonel Jean Yapo Évariste, précédemment directeur départemental du Bafing, qui remplace le colonel Doua Angèle, appelé à d'autres fonctions à l'inspection générale. Le tout nouveau directeur régional s'engage à lutter contre les fléaux qui minent la flore et la faune. Des fléaux qui, selon lui, menacent notre équilibre vital. Lieutenant-colonel Jean Yapo Évariste. Nous sommes dans le cadre du changement climatique. Les effets collatéraux sont nombreux, donc les défis sont nombreux. Nous sommes dans une zone où il y a eu beaucoup de choses pendant la crise. Toutes les forêts ont été détruites. Les flancs de montagne sont presque à nu. Il nous incombe de faire en sorte que nous puissions reconstituer notre couvert forestier à un taux de 20% qui est autorisé. Nous allons sensibiliser nos parents, sensibiliser toutes les populations, toutes les couches sociales pour permettre à l'ensemble des Ivoiriens de comprendre qu'il est important de reboiser, il est important de mettre fin au feu de brousse et il est important de mettre fin au phénomène de sillage à façon. On part à Odiéné. Notre correspondant nous apprend que depuis ce mardi, la caserne des sapeurs-pompiers civils est fermée et ce jusqu'à nouvel ordre. À l'origine, une grève nationale à la demande du syndicat des pompiers civils de Côte d'Ivoire. Tano Kone. Depuis ce mardi matin,
Les agents du centre de secours et d'urgence d'Odiné observent un mot d'ordre de grève du syndicat national des pompiers civils de Côte d'Ivoire. À l'origine de cette grève, les agents revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Écoutons le secrétaire régional du syndicat dans le Kabadougou. Nos points de revendication, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Après 3 ans que nous travaillons, nous prenons tous ces gens de risques. Nous n'avons pas de prime de situation de risque. Nous n'avons pas de statut particulier. On veut une application effective du profil de carrière avant l'intégration de la deuxième promotion des sapeurs-pompiers civils. Le déploiement de matériel stocké à la direction aussi nous incombe beaucoup. Et jusqu'à preuve du contraire, dans les casernes, nous n'avons pas de nourriture, ce qui n'est pas normal. Dans une caserne pompier, il faut au moins le minimum de nourriture. Et nous n'avons pas de nourriture dans nos casernes. Notre direction refuse de nous accorder cette audience pour qu'on puisse s'asseoir et discuter. Toutes les activités sont donc suspendues jusqu'à la fin de la grève. Et déjà, les populations du Kabadougou s'inquiètent. Effectivement, il y a l'inquiétude parce que c'est eux qui jouent pratiquement les pompiers et ils sont les pompiers civils. Donc aujourd'hui, quand les populations apprennent ça, alors que les AVP, c'est-à-dire les accidents sur la voie publique, sont très très fréquents, très réguliers dans notre ville ici, il y a vraiment de quoi avoir peur. Je suis M. Koné, animateur de radio à Odiné. Une journée à Odiné sans les sapeurs-pompiers, mais c'est des vies qui sont risquées. Parce que j'imagine combien de personnes aujourd'hui, grâce à leur intervention, sont en vie. Signalons que cette grève concerne tous les agents des sapeurs-pompiers civils de Côte d'Ivoire. Tano Koné, Odiné pour Radio Côte d'Ivoire. Et à l'international à présent, la RDC décide de se doter d'une agence de gestion de fonds humanitaires. Le projet de décret portant sur sa création a été adopté en Conseil des ministres. Une annonce qui suscite des interrogations 4 jours après la conférence de Genève qui a permis de la levée de 528 millions de dollars, soit 264 milliards de francs CFA d'aide humanitaire. En l'absence du gouvernement congolais qui boycottait l'événement, beaucoup se demandent ce que va concrètement changer l'apparition de cette agence. Et à Cuba, hors du continent, se prépare à vivre l'après-Castro. C'est un moment historique, Fidel. Puis Raúl Castro, les 2 frères ont dirigé l'île communiste depuis la révolution de 1959. 6 décennies plus tard, le régime communiste est toujours au pouvoir. Mais Raúl va passer la main. Depuis ce mercredi matin, donc, les députés sont réunis pour plusieurs jours. Ils doivent nommer plusieurs personnalités à des postes clés, dont celui de chef de l'État. L'homme qui devrait succéder à Raúl est son premier vice-président, Miguel Díaz-Canel, un pur produit du système cubain qui, à 57 ans, n'a pas connu la révolution. Et voilà qui marque la fin de ce tour d'horizon de l'actualité, le rappel des principaux titres à présent. Les commerçants du marché de gros de Boaké ne veulent plus être surpris par les braquages à répétition qui leur ont fait perdre plus de 80 millions de francs CFA en 2 mois. Un dispositif a été mis en place à l'issue d'une rencontre entre ces opérateurs économiques, le corps préfectoral et l'armée. Face à la pénurie d'eau à Boaké, des forages sont construits en urgence pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Les travaux de renforcement du réseau de distribution du liquide précieux ont donc démarré. Après la sortie des jeunes se réclamant du PDCI RDA appelant à boycotter le parti unifié, le bureau du Forum des oufoutistes condamne et appelle les militants du PDCI au calme et à la sérénité. Et puis on le disait à l'instant, le président cubain Raúl Castro s'apprête à céder le pouvoir aujourd'hui après une décennie marquée par le réchauffement des relations avec les États-Unis et par quelques réformes économiques. L'homme qui devrait lui succéder est son premier vice-président, Miguel Díaz-Canel.